Quand on parle de pardon ici, il n'est pas précisé sur le pardon. On dit c'est quoi le pardon? On va pardonner. Non. Ici, c'est le pardon vis-à-vis de Dieu. Donc, ici, le pardon veut dire quoi? Nos péchés ont été expiés. Ça veut dire que Dieu nous a pardonné. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens dorment, je ne suis pas. Verset 36. Vous avez déjà quoi, verset 36? Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Le Fils est qui? Celui qui ne croit pas au Fils, de là la colère de Dieu s'attend sur ça. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas. C'est quand on va à l'école primaire, on apprend les phrases affirmatives, les phrases négatives. C'est ça, non? Et on fait les papiers. Donc, il dit celui qui croit, voilà ce qu'il va avoir. Celui qui croit au Fils là, voici les avantages. Celui qui ne croit pas, voilà ce qui va lui arriver. Donc ici, nos péchés ont été expiés ôtés de notre conscience. Je vous l'ai dit dans l'Ancien Testament, vous avez ici l'enseignement ici. Je vous l'ai dit dans l'Ancien Testament. Oh, j'aime l'enseignement. L'Ancien Testament, là, écoutez-moi, c'est-à-dire avant la crucifixion de Jésus, le séjour des morts était compartimenté. C'est quand on disait Luc 16, c'est ça non? Où on parle de l'histoire de l'homme riche, Lazare, et puis l'homme riche et puis Lazare le pauvre. Hein? Quand on disait, on dit qu'Abraham, on dit quand le mort il est mort, le riche est mort, là. On a enseveli. Et puis Lazare aussi s'est levé, c'est le signe d'Abraham. Parce qu'avant, quand les gens n'avaient pas encore Jésus, donc tout ce qui était agréable au Seigneur, à Dieu, il pratiquait la loi et tout ça. Quand il meurt, il partait dans le signe d'Abraham. Donc, avec le signe d'Abraham, il avait oublié la Bible. Et puis l'autre côté, il fait quoi? Hein? Hein? Je dois me frapper. Donc le séjour des morts est composé de quoi? Le sein d'Abraham, la Bible qui sépare les deux, et puis quoi? Le lieu de tourment. Le lieu de tourment là, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, ils sont là. Donc l'homme riche là, il était dans le lieu de tourment. Et il y avait la Bible entre les deux. Et puis ici, ceux qui ont accepté Dieu dans l'Ancien Testament, ils sont là, dans le sein d'Abraham. Ils sont dans le sein d'Abraham. Donc quand Jésus est mort, plusieurs fois des précis, quand Jésus est mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé là-bas prêcher l'évangile. Dans le sein d'Abraham, il est allé leur montrer l'évangile. Pour que quoi? Pour que la conscience, leur conscience, le péché soit ôté de leur conscience. Parce qu'avant, le péché n'était pas ôté. On prenait un animal, on tuait l'animal. Donc le sang là, le sang couvrait le péché. Dans l'Ancien Testament, ce qu'on faisait là, le sang la couvrait. Le péché n'était pas effacé, hein, mais le sang couvrait le péché. Mais quand Jésus est mort, maintenant le péché est ôté. Donc ceux qui étaient là-bas, là, puisque le péché n'était pas ôté de leur conscience. Mais comme ils ont pratiqué la loi, ils sont là-bas dans le sein d'Abraham. Donc Jésus allait là-bas annoncer l'évangile. Que le péché soit ôté de leur conscience. Et qu'ils quittent là-bas pour aller où? Aller au paradis. Donc c'est pourquoi l'homme riche, lui, il était dans le lieu de tourment. Et puis, il était là-bas, il voit Abraham qui est dans le sein d'Abraham, il dit, mais attends, lui là, on est ici
la terre là-bas, c'est mon péché. Quand je mangeais les derniers là-bas, les filles qui tombaient là, ils mangeaient. Abraham lui dit non, non, les choses ont pris le temps. Lui là, il avait le temps de faire la paix avec lui. Donc il est rentré d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Donc quand Jésus avait, c'est pas quand on disait Matthieu, la Bible dit que quand Jésus a été crucifié, on dit quoi? Les tombeaux étaient ouverts. On a vu les morts faits à Jérusalem. Donc tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham avec Jésus, ils ont rejoint le paradis. Donc le séjour d'Abraham, le sein d'Abraham est le Dieu de famille. Le Dieu de tout le monde céleste. Et la Bible. C'est pas on veut dire donner votre vie au Seigneur. Ceux qui donnent pas ta vie au Seigneur, il va te lever dans les lieux de tout le monde. C'est milliards qui ont été ici. C'est milliards. Ça va rester à terre ici. C'est plus une là dans le lieu de tout le monde. Il n'y a plus de moyens pour sortir de là-bas. Tout ce que tu as là, ça va rester sur la terre ici. C'est là dans le lieu de tout. Voilà pourquoi on va évangéliser. Pour amener les gens à accepter le Seigneur. Donc le Seigneur a dit quoi? Ôter le péché de leur conscience. Donc nous qui avons le Seigneur, la Bible dit quoi? Le péché là a été expié. Le péché a été expié, ôté de notre conscience. Donc la Bible, tout ce que tu as commis comme péché et autres, c'est quoi la Bible dit quand on a fait le Seigneur là? Ton péché là, le Seigneur jette ça dans la mer de l'Église. C'est pas écrit dans Isaïe. Hein? Mais j'ai l'impression de suivre. Je vais dire là, c'est compliqué à comprendre. Combien les gens ont fait? Parce que vous voulez avoir le travail pour le Seigneur là. La Bible dit quoi? La Bible dit que nos péchés ont été pardonnés. Le verset qu'on a lu tout à l'heure dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas le Fils là. Dieu manifeste sa colère contre eux. Mais il dit qu'à le Fils, j'ai épargné de la colère de Dieu. Parce que la Bible dit que nos péchés sont expiés. Parce que le péché est ôté de notre conscience. Et nous sommes en paix avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? En temps normal, quand on est dans le Seigneur là, on est en paix. Souvent, c'est vraiment de chicha rien. On se chicha des bénédictions qu'on veut, qu'on est prêté. C'est à cause de ça. Sinon, en temps normal là, quand tu es le Seigneur là, tu es en paix. Par exemple, que le soir là, le Seigneur dit, mon ami, c'est bon, c'est fini. Tu vas avec Dieu au paradis. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'a pas à te soucier à tenir là, je vais comment? Non. Quand tu dors là, tu dors en paix. Tu as prié, tu dors en paix. Si tu n'es pas réveillé matin, tu es au paradis. Ceux qui sont ici là, ils vont faire de l'acrobatie. Vous roulez à terre ici. Toi, tu es en paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est en paix. Notre péché, notre conscience est au-delà du péché. Donc la nature, la création, tout ce qu'on voit là, tu vas être en paix avec nous. C'est-à-dire que toi, tu es un véritable enfant de Dieu. Même tu peux venir comme ça, tu vas voir serpent. Serpent, tu peux être assis comme ça. Serpent peut venir comme ça. Tu peux venir marcher comme ça. Tu vas passer, tu vas rien te faire. Parce que tes péchés sont expiés, tu es en paix avec Dieu. Mais par contre, si la colère de Dieu se manifeste contre toi, là, tu peux voir que tu peux avoir un accident, des trucs inutiles. Toi-même, tu as dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Je ne dis pas que quand on est chrétien, on ne peut pas tracer de Dieu, parce que ça fait. Mais Dieu avait dit que quand la colère de Dieu est expiée, quand le pardon est expié, là, nous sommes en paix avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Donc la création, l'univers, parce qu'il n'y a plus de colère, nous avons le Fils. C'est pas que je vais faire le colère. Quand tu dis Seigneur, ta parole déclare dans Jean 3, verset 36, que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais qui a la colère. Seigneur, il a accepté le Fils. Il a accepté de marcher avec le Fils. Donc, naturellement, selon ta parole, tu vas connaître la paix. Tu vas connaître la joie. La nature doit être en paix avec toi. La création doit être en paix avec toi. Tu vas voir que tu vas aller au champ où tu es assis quelque part. Quand tu vas quitter la mer, tu vas quitter la route tomber. On va dire, hé, mais tout à l'heure j'étais là et puis oui. Parce que la pente devait tomber, mais quand tu es en paix avec Dieu, là, ça ne pouvait pas tomber tant que tu es là.
Mais quand tu vas quitter, tu vas prendre. Alléluia. Donc voilà ce qu'il faut retenir quand nous partons. Donc quand nous avons, avant le sacrifice de Christ là, nous rendait la colère de Dieu. Avant que Jésus ne parte à la croix, rien ne nous mettait en paix. C'est pourquoi les gens voulaient tuer les animaux, Quand on dit à ceci, on dit, bon, quand tu es un animal, pour apaiser la colère de Dieu. Mais dès l'instant où nous avons le Fils, nous devons manifester la grâce, la paix, la joie de Dieu. Parce que nos péchés sont expiés. Donc quand tu es là, le diable va venir dire, toi-même tu penses que tu es bon, tu peux être propre comme ça. Toi-même tu as fait quelque chose telle année. Tu dois dire, on a oublié. Mais lui, le diable, il ne faut pas l'oublier. Mais Jésus a déjà oublié. Allez, vous comprendre. Souvent le diable vient nous mettre des choses pour nous culpabiliser et on tombe dans ça. Mais la vie de nos péchés sont expiés. Donc, le verset là, je donne dans le dialogue, donc jamais ouvert. Jean 3, verset 36. Quand le Bible dit, la Bible dit, celui qui n'a pas en paix avec le Seigneur, il nous dira la colère de Dieu. Le Seigneur, moi, j'ai le Fils. Donc, si j'ai le Fils, je ne veux pas connaître la colère de Dieu. Parce que je sais que ta main est là. Les péchés sont expiés. Je ne peux qu'expérimenter la paix et la véritable paix de Dieu. C'est quoi Jean 14, verset 27 dit, je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Pas comme le monde donne. Je vous donne la paix. Jean 14, verset 27. Écoutez ça. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Où est la paix que le monde donne? Là, c'est paix. C'est pas la paix. Mais le Seigneur dit, il nous donne la paix. Qu'est-ce qui donne la paix là? C'est pourquoi, écoutez-moi, quand le Seigneur dit, il nous donne la paix, le Seigneur veut te donner la paix avec un homme qui ne travaille pas. Dieu veut te donner un mari qui ne travaille pas. Tu as un mari qui travaille, il est à toi. Et puis il a changé de Dieu. C'est pas le mariage là. Quand le Seigneur te donne, si c'est lui qui te donne la paix avec la paix. Le Seigneur ne te donne pas en fonction de ton travail ou ton travail pas, il s'en fout de ça. Le Seigneur peut te donner quelqu'un qui va s'asseoir comme ça, il ne travaille pas. Et puis il réfléchit, le Seigneur dit bon, il sera le plus grand que le vin de la vie où tu es. Et puis le Seigneur commence à faire le gage. Il fait quelques 2 ou 3 questions devant ta porte. Et puis il est nourri. Après il prend. Il voit qu'il commence à être agréable. Après il commence à faire un petit, il commence à fabriquer un petit. Il met 10 poussins dedans. Il est nourri. Après il prend. Un peu, un matin, il fait une feuille. Et puis vous allez prendre le gars là. Et puis il a parti. Il ne travaille pas en lui. Mais l'intelligence que le Seigneur lui a donné là, il a mis à plus. Moi, je dis toujours aux gens, actuellement, il vous parle. Quelqu'un va s'asseoir et puis il va aller au village. Si tu as le temps, il va au village. Il nettoie un champ, un carré de champ. Et il faut mettre un avocat. Un carré. Un carré, il n'est pas de fait. Un carré fait champ, un carré avocat. Un carré. Au lieu de payer un avocat, on va faire ça. Avocat, là, au bout d'un an, à cause. Et tout le monde assis, on est allé travailler dans le bureau. Quand tu appelles, viens au bureau, vous mettez au bureau. Dieu l'a dit par rapport au patron. Maintenant, on va voir le dernier point de l'héritage. Bien-aimé, l'héritage, il dit quoi? Nous sommes devenus héritiers de eux. Co-héritiers de eux. Hein? Nous sommes devenus héritiers avec Christ. Ça veut dire que Dieu est là. Nous sommes son fils, on est Christ et puis nous on partage avec Dieu et là. On est co-héritiers avec Dieu. Nous sommes héritiers. Ce n'est pas rien qui a mis l'héritage dans le monde. Pas héritage. La création fait partie de notre héritage. Tout ce qu'on voit là, c'est notre héritage. C'est tout ce qui dit de créer plein ici. Je crée ça. Je vais créer plein ici. Je crée. Je vais faire ça. C'est à notre service. Tout à notre service. Tout ce que nous demandons là, nous, tout va au bout. Que nous sommes hérités de Dieu, hérités avec Christ. Alléluia. Donc tout contribue à notre bien. Tout contribue à notre bien.
Tout doit contribuer à notre bien. Donc quand tu te lèves à ce jour-là, c'est un jour que Dieu a créé pour notre richesse. C'est un jour que Dieu a mis à part pour nous. Donc tout ce que nous devons faire, quand tu te lèves au matin, tu te dis, écoutez, quand vous voyez vous lever le matin, vous attendez les oiseaux chanter là. Hein? Il arrive bien, un oiseau se plaint un jour. Ça dit, les oiseaux, quand tu te lèves au matin, on est en train de chanter d'abord. Donc nous aussi là. On va lever le Seigneur. Parce qu'il y a une grâce que le Seigneur nous fait pour faire de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. Donc ce que nous avons à faire là, c'est d'adorer le Seigneur. À la maison, nous devons adorer le Seigneur. Nous devons reconnaître ses bienfaits. Arrêtons de nous plaindre. Alléluia. Mais nous devons au contraire louer le Seigneur, l'adorer. Combien de personnes qui louent le Seigneur dans leur maison? Allez, le fait que la maison se reçoit, les enfants, et tout le monde élève la voix pour glorifier le Seigneur, pour reconnaître que le Seigneur est bon. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Le Seigneur fera que de faire pour nous. Il va faire pour de plus grandes choses pour la maison. Alléluia. C'est très important. Il veut qu'on arrête de se plaindre. Quand on se lève là, devant le Seigneur, tout un jour, samedi matin, tous les enfants vont pas à l'école. Les autres jours, ils vont à l'école. Le samedi matin, de 5h30 à 6h. Maintenant, une fois que tu as fini ça, après ça, là, on fait à l'évangélisation. Il dit, ah, le Seigneur a fait pour moi. Moi aussi, il faut que j'annonce le Seigneur, j'annonce l'évangile à quelqu'un. Et pas on dit de venir à l'évangélisation. L'évangélisation, tu viens là. Il n'est pas fait ça, parler ici. Le Seigneur nous a sauvés. On est sauvés pour sauver. On n'est pas sauvé pour dormir. On n'est pas sauvé pour manger seulement. On est sauvé pour adorer, on est sauvé pour sauver. Mais pour sauver, c'est pour sauver, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons plein de voisins qui n'ont pas le Seigneur. Ils parlent leur langue ici. Et puis tu commences à échanger avec eux par rapport au Seigneur. Un peu. Même si le gars il est incrédule comment, Dieu sait que toi tu as fait ta part. Alléluia. Très important. Que le Seigneur nous dise.